Ok, bienvenue sur le tutoriel macplanet.com. Alors on va voir ensemble, on va faire un petit voyage dans le temps, comment redécouvrir, ou bien découvrir pour ceux qui n'ont pas encore découvert, les anciens systèmes Mac, c'est-à-dire System 7, Next Step, OpenStep, macOS 9, etc., etc., etc. Donc il y a un outil qui permet de faire ça depuis un simple navigateur, donc depuis Safari ou bien Chrome ou peu importe. Il s'agit de Infinite Mac. Donc Infinite Mac. Donc vous pouvez émuler en fait un Mac de 1984, 1985 sous système 2, système 2.1. Vous pouvez émuler en fait un Mac de 88 sous Nextape. Voilà, système 7.0. Bon, vous pouvez émuler n'importe quel type de Mac de l'époque. Voilà, là, on commence avec les en 97. Vous voyez, on commence déjà à pouvoir émuler du macOS 7.6, 8.0, 8.1, 8.5, macOS 9. Alors là, le 9.1 et le 9.2 et 9.2.2 sont pas stables, donc mieux vaut ne pas les lancer. Et on peut aussi créer sa propre configuration de Mac avec le matériel de l'époque. Voilà, le Mac 128K, l'un des premiers. Voilà, le Quadra, le Power Mac. Voilà, donc il y a toute une série et on peut paramétrer sa RAM, donc la résolution d'écran. Voilà, on peut choisir et tout ça, etc. Donc les différents systèmes d'exploitation de l'époque. Voilà. Donc c'est assez sympa. Alors je vais vous faire une démonstration plutôt que de trop en parler. On va masquer le dock. Voilà, par exemple, si on veut lancer macOS 9.0, donc là c'est comme si on était sous un ancien Mac. Donc ça va le lancer. En principe, voilà. J'étais pas en mode plein écran. Donc ça lance l'OS, donc le macOS de l'époque. Donc voilà, la petite montre qui indique que le disque dur est en fonctionnement. La LED verte qui montre aussi que le Mac est en, comment dirais-je, en fonctionnement. Et lorsque ça clignote, c'est que le disque dur est en activité. Voilà, donc vous êtes sur le bureau, le poste de travail, le bureau de l'époque. Voilà, vous avez tous les réglages son, vous avez tous les réglages classiques. Le disque Macintosh HD, comme à l'époque. Les applications, voilà, on peut aller dedans. Donc ça, les configurations pour le réseau, les applications, le QuickTime de l'époque. Voilà, QuickTime. On peut tout lancer, tout exécuter, comme si on était vraiment sous un vrai Mac. Voilà, le lecteur de CD, etc. Ce que j'ai trouvé pas mal, les utilitaires. Voilà, donc là, on est vraiment, voilà, disque copie, comme à l'époque, hein, pour faire des copies des disques à disque. Enfin, vraiment, c'est une bonne découverte. Et ce que je trouve bien, c'est que si vous allez en bas de l'écran sous CD-ROM, vous pouvez aussi charger, voilà, plusieurs logiciels, des compilations, des, des jeux. Voilà, donc il y a Myst, par exemple. Myst, si vous ne l'avez pas connu à l'époque, vous avez envie de le tester. The Seven Guest, Star Wars X-Wing, Sim Tower, ouais, les jeux de simulation, stratégie. Il y a les magazines aussi, voilà. Donc, par exemple, si on lance voilà, les divers OS aussi, voilà. Si on lance, par exemple, Myst, on peut lancer Myst. On charge le CD. Voilà, donc c'est normal. Hein. Au niveau vitesse, hein, c'est comme à l'époque, hein, c'est un petit peu lent. Voilà, et donc il va monter l'image en principe. Le DVD de Myst, Open. Là, il aurait dû. Donc, je crois qu'il faut faire un drag and drop. Voilà, c'est ça. Il faut faire un drag and drop des fichiers pour le lancer. Donc, c'est-à-dire que vous prenez. Ça, on va fermer. Voilà, on lance le dossier application. On va copier Myst Files plus le fichier Myst tout court. Et on va pouvoir lancer le jeu comme à l'époque. Donc voilà, on peut même monter un. Et on peut même émuler un lecteur CD, CD, DVD.
Voilà, donc ça prend un petit peu de temps, mais tout est normal, hein. Voilà. Hop, on copie maintenant l'élément Mist. Voilà, l'application. Voilà, on ferme. Et là, je clique 2 fois sur Mist. Et ça va me lancer le jeu. Mist. Ouais, donc ça joue en 256 couleurs. Ben, on dit OK. Puisqu'il y a des jeux qui se jouent à l'époque en 256 couleurs uniquement. Donc là, il est en train de lancer le jeu. Comme si on était sur un Mac d'origine de l'époque. Voilà. Voilà. Bon, c'est juste pour une démo, hein. Je vous montre un petit peu, hein. Mais vous pouvez lancer toutes sortes d'applications. Du Quark Express, le Adobe Photoshop, comme à l'époque, hein. Les applications, voilà. Par exemple, là, je vais revenir. Enfin, voilà, là, on est dans le jeu, c'est pas... Voilà. Bon, bref, peu importe. Et par exemple, si vous voulez lancer... Hop. On veut lancer autre chose. On peut aussi essayer... ouais, si vous n'avez jamais essayé le Next Step, on appuie sur Next, on a que les Next. On peut essayer de lancer l'Open Step de l'époque pour voir à quoi il ressemblait. Voilà, aussi, pareillement. Voilà, c'est ce qui a préfiguré tous les systèmes qui vont suivre, hein, le Mac OS X, le Mac OS. Voilà. Donc, voilà. Si vous n'avez jamais connu le système Next, c'est le moment. Donc le site, je rappelle, infinitemac.org. Infinite, peu importe. Voilà. Donc le chargement, oh non, il faut toujours patienter, bon, etc. Il faut toujours attendre le temps de chargement. Bon, ça c'est comme ça. Voilà. Donc, ouais, ben, je pense que voilà. Le témoin vert en bas à droite de l'écran, c'est le témoin d'activité, comme je l'ai dit tout à l'heure, du disque dur. Lorsqu'il clignote, c'est que la machine elle travaille. C'est vrai que ça a disparu ça aujourd'hui, mais on aurait pu avoir un témoin d'activité du disque dur ou du stockage SSD. C'est pas mal aussi. C'est un petit visuel sympa. Toujours en chargement, hein. Next step. Open step, excusez-moi. Donc, si vous voulez revivre les grandes années du Mac, voilà. On est en charge. Et voilà, vous êtes sur le bureau de l'époque. Bon, ben voilà, ben, j'espère que vous avez bien tout compris sur le tutoriel. Et c'est plus un tutoriel, comment dirais-je, c'est plus un tutoriel informatif, hein. Mais ça donne un petit peu une vision de l'évolution de l'informatique, chez Apple en tout cas. Et ça, c'est pas mal. Voilà. Ben, je vous remercie d'avoir suivi le tutoriel macplanet.com.